cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Mia madre non vede mio fratello dal gennaio dell'81. In tutto questo tempo hai mai cercato di contattarla, anche solo per aiuto o per soldi? No. Finite la vostra assemblea e sgombrate. Domani faccio lezione come previsto. E lei? Non ha mai cercato? No. Posso chiedere perché? Era meglio così. Professor Marini? Sì? On reviendra plus à Paris. T'as pas envie de connaître la famille italienne de ton père? Non. C'est un film qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça parle en fait de l'histoire de mes deux pays parce que ça parle une partie de l'histoire italienne et une partie aussi de l'histoire italienne qui est devenue un peu française aussi. Et en ayant vécu moi en Italie pendant jusqu'à 26 ans et après en ayant vécu ici presque 20 ans, je pense que je peux dire que ce film il appartient à ces deux pays. Professor Marini? Sì? Mon idée, et j'espère que je suis arrivée à le faire, c'était de raconter l'histoire d'une famille qui est coupée en deux par la faute, par la culpabilité. Voilà. Et après, comme chacun vit ce rapport à la culpabilité. Donc, bien évidemment, il y a une blessure violente qui a séparé cette famille en deux et dont tous les membres de la famille portent la charge, chacun à sa manière. Donc c'est normal que quand il y a une faute si importante, ça rend les rapports difficiles, faussés, chacun le vit à sa manière. Donc bien évidemment, il y a une réflexion sur l'affiliation, sur comment on se libère de son père, comment on se libère de sa mère. Est-ce que les fautes des pères, c'est les nôtres? Est-ce que c'est à nous qu'on doit les payer? Est-ce que les fautes, comme on dit, les liens de sang nous obligent à intégrer la faute, la culpabilité? Est-ce qu'on est capable de les regarder? Est-ce qu'on a envie de mettre la tête sous un coussin? Est-ce qu'on sera plus libre si on fait semblant de rien? Et voilà, le film, il parle de tout ça. Donc, vous comprenez qu'à la fin, oui, on dit, oui, tu parles de l'histoire et de la politique italienne. Mais non, moi, je pense que quand dans une famille, il y a un problème et il y a un secret ou quand même quelque chose de violent qui s'est passé, ça peut arriver de partout dans le monde. T'as pas envie de connaître la famille italienne de ton père? Non. J'ai voulu faire un film c'est une réflexion sur la faute, sur la culpabilité, et je pense que chaque pays il a sa bête noire de l'histoire. Hein. Ça veut dire, moi je pense que la France, par exemple, elle a un problème avec l'histoire d'Algérie. Et pour nous, c'est le terrorisme des années 80. Moi je pense que les auteurs, après, ils mettent des thèmes universels dans des thèmes particuliers. C'est ça l'espoir. C'est là de rendre des thèmes particuliers plus universels. Ça, c'était mon espoir. C'est au moins que j'essayais de faire. Donc oui, c'est un film politique, mais c'est surtout un film humain. Tu veux que j'aille en prison? Moi, je pense que chaque individu est responsable de ce qui ça lui arrive. En fait, voilà. Donc chaque personnage, de fait, il pousse vers son propre destin. Donc Marco, de toute façon, il pousse vers ce destin-là. Personne ne l'oblige à se porter comme il se porte. Personne ne l'oblige à commencer à s'échapper dans une maison déserte et à entamer une guerre médiatique à travers les journaux. Ça veut dire qu'il pouvait rester caché, il pouvait faire profil bas, mais en fait, il a ce besoin impératif de s'exprimer. Quand on a la prétention de combattre un gouvernement entier, un pays entier, c'est normal que notre ego, il n'est pas si minuscule que ça. Donc c'est normal que son ego elle mange tout le reste et donc il est aussi responsable de son propre destin. Ça va aller, papa. Je suis là. J'ai fait un immense casting et Charlotte elle a en elle cette force. Moi je pense elle est arrivée sur le plateau avec une justesse et une force. Elle est danseuse dans la vie, elle a une rigueur et en même temps elle a une énorme liberté. Elle veut être comédienne, mais ce n'est pas une nécessité primaire. En fait, elle veut être libre.
Je pense qu'elle va être libre dans sa vie. Et ça se voit dans le film, cet effrontement qu'elle a dans son visage, dans son regard, dans son visage, c'est le même qu'elle a dans la vie. Elle a une intelligence, elle sait déjà... Moi, je ne savais pas qui je voulais être à son âge. Elle sait déjà qui elle veut être. Donc je pense que c'est pour ça que c'était une évidence de la choisir pour le rôle de Viola. Elle ne peut pas donner sa parole et revenir dessus 20 ans après. Aujourd'hui, quand on propose un scénario chez des financeurs, ils veulent tout comprendre. Ils veulent tout comprendre. Ça veut dire surtout un scénario de premier film. Après, cette indépendance, tu la gagnes au 4e film. Mais après, est-ce que nous, on est obligé de faire des films débiles jusqu'au 4e film et se transformer en réalisateur intelligent au 4e film? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a besoin de s'exprimer et je pense que cette indépendance, elle a été perdue. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a un mépris du public. Je ne sais pas, c'est la seule chose que je peux imaginer, parce que on doit tout expliquer. Alors moi, quand je regarde les films des années 60, je vois des personnages qui apparaissent et disparaissent, le temps de 2 séquences. Je vois des dialogues qu'on ne comprend pas forcément. Je vois une énorme liberté de structure, de scénario. Aujourd'hui, cette liberté, elle nous est permise de moins en moins. Je ne dis pas qu'elle n'est pas permise complètement. Pour un premier film, c'est très difficile. Moins d'argent t'as, plus t'es libre. Plus d'argent t'as, plus... Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, pour un réalisateur, faire un film avec peu d'argent, ça veut dire faire un film qui part d'un drame humain, des blessures d'amour, dans une voiture, dans une maison, dans la rue, comme ça a été fait entre guillemets dans la Nouvelle Vague. Voilà, ça veut dire l'indépendance coûte aussi au niveau scénaristique. Est-ce que le cinéma indépendant doit forcément traiter de petits sujets? En faisant semblant de traiter de grands sujets, bien évidemment. Tout réalisateur indépendant, elle est là de se demander, est-ce qu'à travers ce petit sujet que je peux me permettre économiquement, je peux toucher un sujet plus universel? Voilà. Après, bon, c'est le cinéma. Vous n'avez jamais eu de pitié pour ces personnes assassinées? Chacun de nous a eu ce mort. Comme dans toutes les guerres.